Selon votre croyance, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller au paradis? Faut être toi-même quoi en fait. Mais si je suis moi-même, par exemple, oui, mais je suis quelqu'un qui tue des gens et qui viole des femmes et qui vole des banques, est-ce que c'est moi-même? Je suis en train d'être moi-même. Est-ce que je vais aller au paradis? Ok. Nanou, à la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez une religion officielle ou une spiritualité commune? Nano, sa religion c'est musulmane. Ok. Donc vous êtes musulman vous-même? Oui, Ok. Est-ce que vous pratiquez? oui, oui, bien sûr. Alors, selon votre croyance, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aller au paradis? Au paradis, bon, faut que les gens doivent savoir quelque chose au fait. Dans les musulmans, au fait, les gens, ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a dit, au fait, on ne peut pas tout pratiquer au fait, tu vois un peu. Maintenant, les gens dans le monde, faut être toi-même quoi en fait. Faut être toi-même et tout. Faut être toi-même. Voilà, faut être toi-même. Ok. Mais si je suis moi-même, par exemple, oui, mais je suis quelqu'un qui tue des gens et qui viole des femmes et qui vole des banques, est-ce que c'est moi-même? Je suis en train d'être moi-même. Est-ce que je vais aller au paradis? Bah non, ça c'est pas. C'est Dieu qui pardonne et tout. Maintenant, ça seulement, ça c'est hors des musulmans en fait. Les musulmans nous permettent pas de faire ce genre de choses comme ça et tout. Nano, et vous, personnellement, vous pensez que vous allez aller au paradis? Bon, non, en fait, le paradis c'est intriqué. Nous tous, on a envie d'avoir le paradis et tout. Mais c'est Dieu qui décide et tout. Ok, mais vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Bah, pour l'instant, là où je suis là, ouais, je suis en bon chemin et tout. Nanou, vous avez jamais entendu parler des 10 commandements, les 10 commandements que Dieu a donnés à Moussa, le prophète? Là, je ne peux pas vous expliquer et tout. Je vais vous rappeler, sûrement vous le connaissez. Il a donné 10 lois au Moussa, oui. Et il a dit, par exemple, dans ces 10 lois, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Le 9e commandement, ils disent qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? Ouais, si, Nanou, il a menti dans sa vie. Nanou, est-ce que Nanou a volé dans sa vie? Bah, Nanou a volé dans sa vie ou Nanou n'a pas volé dans sa vie. Ça, c'est ma vie perso et tout, tu vois. Mais c'est simple, vous savez jamais volé dans votre vie, vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas? Bon, derrière ma mère, j'avais volé, j'ai une fois volé derrière ma mère et tout, tu vois. Voilà, donc vous l'avez fait, ok. Ouais. Nanou, merci pour votre honnêteté. Le 7e commandement dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller avec une autre femme si on est marié. Oui. Mais Jésus, le prophète de l'islam, il dit que si nous regardons une femme pour la convoiter, nous avons déjà commis de l'adultère. Vous avez jamais fait ça? Vous avez regardé une femme avec des désirs charnels? Bah, si, là où on est actuellement, au niveau des réseaux sociaux, là, bon, on ne peut pas tourner 2 ou 3 pages sans regarder et tout, tu vois. Oui. C'est ça, c'est pas nos personnalités et tout. C'est ça, mais si nous l'avons fait déjà, Nanou, Dieu nous voit comme des criminels, comme des gens que nous avons transgressé la loi de Dieu. Et donc il ne peut pas vous donner le paradis, il doit vous envoyer en enfer, à moi aussi, parce que nous avons violé ses commandements, vous voyez. Ouais. Donc nous avons tous un grand problème. Je suis chrétien, je vais vous partager la solution que nous trouvons nous-mêmes. Vous avez jamais entendu parler de Jésus, non, le prophète Isa? Oui, mais ce débat-là, je n'ai pas envie de rentrer Bien dans sûr. ça. C'est pas un débat. Je vais vous dire ce que je crois et vous allez me dire s'il y a un sens ou pas. Parce que nous avons violé la loi de Dieu. Nous sommes devant les juges de Paris et il doit nous envoyer en prison pendant 10 ans ou nous pouvons payer 10 millions d'euros pour sortir de la prison. Mais nous n'avons pas d'argent. Donc cette personne vient et se met au milieu entre vous et les juges et il paye les 10 millions d'euros. Maintenant, les juges, ils peuvent vous laisser partir. Vous voyez la logique? Ouais,
je vois la logique, mais... Ok, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Dieu est riche en miséricorde et il envoie Jésus pour qu'il paye votre amende. Si il paye pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez partir, vous pouvez aller au paradis, pas parce que vous le méritez, mais parce que quelqu'un a payé pour vous. C'est ce qui s'est passé sur la croix. Il a pris votre punition et il a pris votre péché. Bon, là, on ne peut pas payer le paradis. Hein. On ne peut pas payer les paradis Non, et tout. non, c'est pas qu'il a payé le paradis, il a payé votre liberté. Ok. Donc vous êtes devant les juges de Paris et quelqu'un paye les 10 millions d'euros, maintenant vous pouvez partir. Vous voyez? Donc c'est pas que quelqu'un a payé une maison pour vous, mais quelqu'un a payé votre liberté. En lieu d'aller en enfer, vous pouvez aller au paradis parce que quelqu'un a payé pour vous. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de ce prophète que vous pensez que c'est un prophète Jésus. Donc ce que nous devons faire en réponse, c'est deux choses. Vous avez jamais entendu parler de ça? Ouais, si, mais c'est intriqué. En fait, nous tous, on est des humains et tout, tu vois. Et nul n'est parfait. Ce que nous devons faire, c'est nous repentir, c'est-à-dire nous détourner de nos péchés. Et si nous plaçons notre confiance en Jésus, vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous donner la vie éternelle. Bon, si tu assumes ce que tu as à faire et tout, c'est côté Dieu, en 100%, Dieu te pardonnera et tout. Oui, il doit nous pardonner, il va nous pardonner parce qu'il est riche en miséricorde, il est riche en miséricorde. Mais le pardon, ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas, si vous êtes devant le juge de Paris, encore une fois, et vous dites, Monsieur le juge, pardonne-moi, pardonne-moi, il ne va pas vous le pardonner parce qu'il doit faire son travail. Mais si quelqu'un paye pour vous, là, il peut vous pardonner parce que la justice était satisfaite. C'est ce qui s'est passé à la croix avec la personne de Jésus. Je vous partage ça juste pour vous faire réfléchir. Nano, merci pour votre temps, merci pour avoir partagé vos croyances. Je peux vous serrer la main?